Salut, c'est Zone d'Or. Aujourd'hui sera question de la série. Wonder Woman est une héroïne de comic book américain créée en 1941 par Charles Moulton, de son vrai nom William Moulton Marston, un psychologue notamment connu pour avoir inventé le détecteur de mensonges. Wonder Woman est la princesse Diana d'une tribu amazone dont les origines sont liées à la mythologie grecque. En dehors des bandes dessinées, elle est aussi connue pour l'adaptation télévisuelle de ses aventures avec Linda Carter, diffusée aux États-Unis de 1975 à 1979. On la retrouve également dans le film Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, sorti en avril 2016, incarnée par Gal Gadot. Elle est surtout l'héroïne principale du film qui lui est consacré, Wonder Woman, sorti en 2017. Wonder Woman fait également partie du casting du film Justice League, sorti en 2017, et bientôt de son prochain film, Wonder Woman 1984, qui devrait sortir prochainement suite au confinement. Maintenant, revenons sur la série, la première série des années 70, de 75 à 79. Alors, est-ce que c'est une bonne série? J'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise série quand on la replace dans le contexte à l'époque à laquelle elle est sortie. Ils ont fait en sorte que la série, elle corresponde aux comics. Parce que la première saison se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et à partir de la saison 2, on fait un bond dans le temps, et on va dans les années 70. C'est sûr, quand on regarde la série au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Je peux comprendre que ça fasse un choc. Mais c'est pas une série qui est irregardable. Ça se regarde tranquillement. Si on réfléchit pas trop, on peut regarder cette série tranquillement. Et puis c'est assez agréable à suivre. C'est pas compliqué. Et c'est pas aussi barré que la série Batman de 66. Rendez-vous, bande de criminels! Quoique parfois les scènes de transformation, le Wonder Woman spin, quand elle tourne sur elle-même, parfois il y a des scènes, ça me sort complètement du truc. Par exemple, des fois elle se transforme en... Elle a un costume de moto. Un costume de plongée. Un costume de skateboard. Mais d'où ils vont chercher ces trucs-là? Après, j'ai rien contre le Wonder Woman spin. C'est même une très bonne idée. Car ça vient des ils ont essayé de changer par rapport aux comics. Parce que dans les années 40, pendant l'âge d'or des comics, quand Wonder Woman elle se changeait, elle enlevait ses vêtements, elle avait son costume en dessous. Après, dans les années 60, pendant l'âge d'argent, elle faisait tourner son lasso autour d'elle, ça changeait son costume. Et là, ils ont fait en sorte, ils ont innové. Pour changer de costume, elle fait un tour sur elle-même. La Wonder Woman spin. En soi, c'est une bonne idée. Non, en fait, mon principal problème avec cette série, c'est que je peux pas apprécier cette série pour sa juste valeur. Car moi, quand j'ai commencé, j'ai découvert Wonder Woman dans la série animée Justice League des années 90, début 2000.
Et ensuite, j'ai redécouvert Wonder Woman dans le comics Justice League de New 52, qui est sorti, qui c'est un post-Flashpoint, après Flashpoint. Et ensuite, je suis passé direct au Wonder Woman de George Perez en 80. Avec la période post-Crisis on Infinite Earth. Le problème, c'est que dans ces adaptations, il n'y a pas de notion d'identité secrète pour Wonder Woman. Wonder Woman, c'est pas un agent secret, c'est pas Diana Prince. C'est Princesse Diana, ambassadrice de Themyscira. C'est Wonder Woman, et c'est l'ambassadrice du peuple des Amazones. Mais elle n'a pas d'identité secrète. C'est pas comme Spider-Man et Peter Parker. C'est pas comme Superman et Clark Kent. C'est pas lié au personnage. Un autre problème aussi avec cette série, par rapport aux comics d'origine, c'est qu'il n'y a aucune notion de la mythologie grecque. Et ça pose problème. Parce que c'est lié au personnage. Rien que les bracelets que les Amazones elles portent autour des bras, c'est pour leur rappeler qu'elles ont été asservies par Héraclès pendant l'Antiquité. Là, non, ils nous sortent les bracelets, c'est fait dans un matériau spéciaux, c'est du féminum. Du féminum. Après, bon, c'est pas une mauvaise série, hein. Ça se regarde. Bon, voilà. Bon, maintenant, un petit conseil lecture. Alors, j'ai plein de comics Wonder Woman que j'ai pas lu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai lu. Alors, voilà le Wonder Woman Anthology, qui retrace à peu près tous les comics Wonder Woman. De 42 à 2015. Ensuite, les deux gros volumes Wonder Woman de George Perez, qui ont été écrits en 1987-88. C'est une période post-Crisis on Infinite Earth. C'était créé après le crossover Crisis on Infinite Earth. Et c'est vraiment génial. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu.